Salut chers téléspectateurs de la première télévision Golden House, la chaîne des stars. Je m'appelle Franck Jonas du Cameroun. Bonjour, bonjour à vous. Je suis Alain Bomo Bomo. Je suis acteur de cinéma camerounais. Je suis aussi président de la Cameroun Actors Agency, l'agence des acteurs du Cameroun. Bonjour chers téléspectateurs. Je suis Monfiré, artiste africain d'origine camerounaise. Je suis dans la musique depuis bientôt 25 ans. Et j'ai déjà produit 3 albums, dont le premier, Njachinja, que tout le monde connaît, a été servi au public dans les années 1994. Salut, je suis l'artiste Kabel. En fait, en 2014, j'ai été marquée par 2 grands événements qui restent gravés dans ma mémoire. Tom, tu sais, c'est merveilleux le boss, on est ensemble. Yes, ouais, premièrement, pour dire ce qui est vrai, tu sais, dans notre pays, on est content d'être Camerounais, on bosse dur, très dur même d'ailleurs. Mais ce qui m'a le plus marqué... Quels sont les événements qui ont marqué ma vie en 2014, qui est en train de s'achever? Alors c'est essentiellement la sortie de cet album. C'est un album entièrement gospel et ça me marque parce que pour la première fois dans ma carrière, j'ai pu produire quelque chose pour le Créateur, pour le Dieu suprême, le grand Dieu qui est à l'origine de toutes choses. Alors, les événements qui ont marqué ma vie en 2014, déjà je vais commencer par le mois de janvier. J'ai fait sortir 2 films en 2014. Il y a Surprise incroyable et La Sœur d'Angèle. La Sœur d'Angèle, c'est 2 courts-métrages que j'ai fait pour les Camerounais. Vous savez, j'ai obligation chaque année. Ce sont des choses promises, choses dues. Et je tiens toujours à mes promesses. J'avais promis à tous mes fans, tous ceux qui aiment ce que je fais, que chaque année, je ferai 2 films pour eux. Que ce soit long ou court-métrage. Minimum 2 films par an. Alors, à la question, qu'est-ce qui m'a marqué en 2014 ? Je dirais que j'ai fait beaucoup de voyages à l'extérieur. Pour mon travail, j'ai rencontré des personnes et des peuples formidables. J'ai gagné aussi, par rapport aux années précédentes, j'ai gagné beaucoup d'argent. Et ça, c'est pour moi une très grande émotion parce que je n'avais pas pensé qu'un jour j'arriverais à produire un album pour le Créateur, celui qui nous a créé tous et qui dirige notre vie chaque jour. C'est que le projet, je dis bien, le costaud projet du fameux Pisco au Cameroun. Le premier événement fut la naissance de ma nièce, Nolwenn Edith. Vous savez, le cinéma camerounais ne se passe pas comme ailleurs. Parce que le cinéma coûte tellement cher et nous n'avons pas assez de moyens dans notre pays. J'enlève mes lunettes parce qu'on va vraiment s'amuser. C'est Louis Vuitton parce que quand j'ai fait sortir La Sœur d'Angèle, c'est un grand ami à moi qui... C'était sa façon à lui de me féliciter pour ce que je fais avec toute mon équipe. Donc j'ai fait sortir La Sœur d'Angèle. On a tourné en janvier, on a monté et c'est sorti en février et mars. Je pense que sur le plan personnel aussi, je me suis affirmé en tant qu'individu. Je me suis engagé auprès d'une personne, une fille magnifique. Je me suis engagé auprès de ma propre petite fille parce que les années antérieures, je n'étais pas trop là pour eux. Cette année, j'ai accordé beaucoup plus la priorité à ma famille et ça m'a apporté beaucoup de joie. Au stade Omnisport, a coûté 250 millions. Et on a demandé aux artistes, aux valeureux soldats, artistes camerounais, de faire la première partie à 500 000. Et après, il y a eu beaucoup d'événements tristes, il y a des événements qui sont bien. J'ai reçu le prix du meilleur acteur camerounais, c'était le 1er mars 2014, juste après la sortie des 2 films, La Sœur d'Angèle et Surprise incroyable. J'ai reçu le prix du meilleur acteur camerounais, c'était au TTV Award. C'était bien, j'ai aimé parce que je me dis que pour une fois, il y a des Camerounais qui parviennent à reconnaître certaines valeurs que nous sommes parce que nous travaillons et c'est le seul public qui juge. C'est vous
qui nous regardez à la maison, c'est vous qui êtes les seuls jurys. Le deuxième a été très très grandiose. C'était l'organisation de mon intégrale, ma soirée dédicace. En fait, je ne m'attendais pas à un si grand succès, mais là, honnêtement, ce fut une soirée mémorable. En termes de série, j'ai fait pratiquement 2 séries. Une série de grande envergure qui va passer sur TV5 et A+. C'est la série de Francine Kemeni. J'ai fait 2 séries. J'ai fait 7 longs métrages dont je ne peux pas citer ici. J'ai fait 2 publicités. Une publicité ici et une autre publicité hors du Cameroun. Je vais simplement dire que j'ai gagné, avec toute la modestie que je dois au peuple camerounais, j'ai gagné quand même plus, parce que s'il faut déclarer, c'est bien. J'ai gagné plus par rapport aux années précédentes, parce que j'ai beaucoup plus travaillé. Et je crois que mon travail commence à être reconnu. Ça m'a marqué. Nous avons refusé, mais ça m'a marqué. Ça, c'était le plus gros événement qui m'a marqué. Yes, mais à part ça, c'est clair que Carrousel, c'est bien, parce que la jeunesse monte, et il y a trop de belles choses qui arrivent. Yes. C'est pas nous. Quand on travaille, c'est pour vous, pour que vous décidiez si nous on grandit ou pas. J'ai reçu ce prix, c'était le 1er mars. Et quelques temps après, j'ai eu la chance d'être sélectionné dans un casting. J'ai signé le contrat avec une société pour la publicité qui passe dans plusieurs chaînes de télévision au Cameroun. Ça s'est bien passé, on a tourné la pub et tout s'est bien passé dans l'ensemble. De l'autre côté aussi, de façon professionnelle, à la Cameroun Actors Agency, nous avons amené pratiquement 3 innovations clés dans l'univers du cinéma au Cameroun. D'abord, nous avons fait la conférence des corps de métier en prélude à la Cameroun Film Industry and Corporation que vous voyez aujourd'hui. Nous avons signifié qu'il fallait que les Camerounais, les acteurs camerounais, les comédiens, les artistes, tout le monde se retrouve dans un répertoire, ça veut dire dans une seule maison, dans une seule boîte, pour enfin créer sincèrement créer les règles du cinéma, les lois qui régissent le cinéma, créer aussi de potentiel qui est qui, reconnaître qui dans le cinéma, qui travaille et qui ne travaille pas. Alors je rends grâce parce que maintenant c'est possible, parce qu'avec la Cameroun Film Incorporation, nous avons pu arriver à cela. Il y a un peu quelques événements malheureux. On a perdu beaucoup d'artistes au Cameroun en 2014, mais je vais faire un gros plan sur l'acteur Dieudonné Ibodi qui est parti. Je vais encore une fois de plus présenter mes condoléances les plus sincères à sa famille. C'était un acteur, il a joué dans mon label. Il a travaillé un mois dans 2 films. On a fait un film avec le CFPA Econo. Lui et moi, on était des acteurs. Également, il a joué dans le Prix de la Trahison. Il s'en est allé, c'était en 2014. On a pleuré, on s'est lamenté, mais je vais dire à la famille que c'est Dieu qui donne, celui qui reprend. Et on a aussi perdu pas mal d'artistes, plusieurs personnes. Je veux aussi dire merci parce que nous avons fait une grande une innovation promotionnelle au Cameroun parce que personne ne l'avait fait encore pour les acteurs camerounais pendant les écrans noirs de Bassek Bakobio. Nous avons apporté des éléments clés de promotion des acteurs parce qu'aujourd'hui au Cameroun, être acteur ou faire dans l'art, c'est comme si on a perdu quoi, on a perdu tout et ce n'est que cela qui nous reste. Donc je vais donc dire merci pour ça. Je veux aussi dire merci parce que nous avons introduit quelque chose de phare. C'est vrai qu'avant je le faisais déjà, moi j'avais déjà mon agent d'acteur, qui était Paul Stevec. Aujourd'hui peut-être il ne l'est plus, j'ai déjà un autre agent qui s'appelle Big Val. Donc avant j'ai travaillé avec l'agent d'acteur et aujourd'hui je suis en train dans la Cameroun Actors Agency mettre ce qu'on appelle l'agent au service de l'acteur au Cameroun. Je pense qu'au sein de la CAG, nous avons apporté cette innovation. Donc en termes de bilan, nous allons dire que c'est quelque chose de fondamental parce que petit à petit, les gens vont comprendre que l'acteur doit être représenté par quelqu'un d'autre. Ça fait mal de perdre quelqu'un, ça fait très mal de perdre quelqu'un, surtout quand on sait que cette personne partira en laissant tout un vide derrière, en laissant des orphelins, en laissant des orphelines, ça fait mal.
Mes projets pour 2015, oui, j'ai des projets en 2015. J'ai d'abord envie d'être plus fort que le Franz Jonas de 2014. Oui. Je dois tout faire pour être plus fort que Franz Jonas de 2014, primo. Et je crois que je dois tourner en janvier. Alors maintenant, quels sont les projets pour l'année 2015? Et évidemment, les projets pour l'année 2015 sont centrés essentiellement sur la promotion de cet album. Alors, mes projets pour 2015, je suis en train de préparer la sortie de mon maxi single, c'est-à-dire 2 chansons. Alors, qu'est-ce que j'ai comme projet personnel en 2015? Disons que j'entre déjà en... J'ai un film en janvier. En début janvier, j'ai un film qui sera tourné pratiquement au Septentrion, oui. Un film et qui pourrait se faire dans des conditions assez meilleures parce que je vais représenter un musulman. Je dois tourner en janvier, février, mars. Parce que j'ai 2 courts-métrages et un long métrage qui va durer environ 2h40. Ouais. Le long métrage est baptisé Le Passeport de Linda. Bon, pour les 2 courts-métrages, là, je n'ai pas encore... Tout est là, mais on n'a pas encore donné le titre du film, le titre des 2 films final, le titre final. Pour l'instant, il y a les titres provisoires. Je compte en 2015 organiser également un concert dans la ville de Douala pour présenter cet album. Et évidemment, dans ma ville natale, à Fouban. Celui-ci verra le jour, s'il plaît à Dieu, en fin février. Ouais, c'est clair, pour 2015, Merveilleux doit être un artiste vraiment international. Ça veut dire payer la promotion à l'international. Pour pouvoir, n'est-ce pas, présenter cet album à tout le public de la ville de Fouban, du Noun, les chrétiens, les croyants, etc. Ça, c'est 2015. Je compte faire une sortie officielle d'un long métrage. Je ne sais pas si ça sera Le Passeport de Linda parce que j'ai d'autres longs métrages à faire. J'ai des scénarios que je dois monter. Il y a des films qui doivent être prêts en 2015, même si je dois tourner en 2016. 2015 également. Je ne sais pas si tout se passe bien. Je serai, si rien ne change, si rien ne change, je vais faire la sortie officielle du long métrage que j'ai fait en 2014 avec Alphonse Béni. On a fait un long métrage. Le titre, c'est Ils ont mangé mon fils. C'est un très beau film. On a joué avec pas mal d'acteurs au Cameroun. Les acteurs les plus célèbres, je peux dire, au Cameroun. Et la sortie sera en 2015. Bon, comme on dit vulgairement, un Wadjo qui est venu de nulle part et qui est arrivé au sommet. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on s'est rendu compte que même si les Nigérians disent n'importe quoi dans leurs chansons, ils sont au top ici, ils sont joués dans toutes les boîtes, dans tous les grands snacks, alors que le fond de la musique des Nigériens, c'est du Makossa. Parallèle également, je réserve une surprise au public parce qu'en 2015, je suis en train de vouloir mettre en place un groupe musical dont je peux encore taire le nom ici, ce sera une surprise, et dont le premier album sera servi au public, je l'espère, avant la fin de l'année 2015. Pour 2015 également, j'ai envie de faire plus que Franz Jonas de 2014, je vous ai dit ça. Donc ça sont mes projets pour 2015 avec mon équipe. On va voir comment ça va se passer. Pour l'instant, on attend encore le producteur. Vous connaissez mon producteur, non? God. Voilà, c'est lui. Alors, pour ça, on doit représenter valablement notre Makossa avec le régime hip-hop à l'international. Ça veut dire quoi? Payer les grosses chaînes de télé sans vouloir citer. Super. Donc, je serai là-bas de l'autre côté de Ngaoundéré. Ça va se passer, je crois, en janvier. J'ai été déjà pressenti pour le casting. Maintenant, il manque seulement les 0-0 derrière un chiffre. Donc, dès que c'est confirmé, je commence d'abord cette année en beauté. De l'autre côté aussi,
Sur le plan personnel, j'ai été pressenti déjà pour un film qui va être tourné au Cameroun et au Gabon. Oui, au Cameroun et au Gabon. Oui, j'ai été pressenti pour une publicité aussi qui va se tourner, je crois, en RDC. Bon, ça, ce sont des projets que j'ai les plus phares que j'ai sur la table. Et aussi, sur le plan d'un film, je vais tourner pratiquement aussi 2 longs métrages qui sont aussi déjà pressentis. Voilà, je pense que voilà ça. Maintenant, en termes de moi-même, je vais lancer pour la série, je vais lancer un sitcom de 52 épisodes. Je crois en juin. Nous sommes déjà en train de faire l'écriture de ce sitcom. Donc, voilà donc les chantiers qu'il faut déblayer. Et aussi en 2015, je dois mettre déjà ma première fondation, ma première pierre sur une fondation. Et de l'autre côté aussi, je dois avoir mon véhicule. Donc voilà de façon ramassée les projets 2015. Alors, pour cette fin d'année, je souhaite des vœux à toute ma famille. À qui je vais souhaiter bonne fête de fin d'année. Franck Jonas, ouais, je vais souhaiter à plusieurs familles. Bonne fête de fin d'année à d'abord quelqu'un qui est tellement cher dans ma vie. Je vais souhaiter bonne fête à ma maman. Alors, à qui est-ce que je souhaite bonne fête pour l'année 2015? En premier lieu, à mon épouse et à tous mes enfants. Bonne année à vous tous, tous les téléspectateurs. Je vous aime, je vous kiffe, je vous rassure. Mon modèle dans la vie, la personne qui a fait de moi ce que je suis, la personne qui m'a imprimé ce que c'est que le sentiment, l'amour du prochain. À toutes les familles du Cameroun, à toutes les familles de l'Afrique et à toutes les familles du monde entier. Mes amis, mes fans qui me soutiennent tous les jours, c'est grâce à vous que je suis ce que je suis aujourd'hui. Si je suis Kabel, c'est grâce à vous. En deuxième lieu, à tous les artistes, musiciens camerounais. Vous et nous, les artistes camerounais, on va faire très fort. Et en particulier, Merveilleux le Boss. Mais surtout, à tous ceux qui aiment ce que je fais, à tous ceux qui encouragent ce que je fais. Et qui m'a imprimé aussi la modestie. Ma maman, je lui rends vraiment grâce et hommage en ce jour. Je vais souhaiter aussi bonne fête de fin d'année à mon papa, M. Bomo Bomo. Lui qui a aussi m'a marqué du fer, du sceau rouge, parce qu'il m'a donné une éducation à la dure pour affronter la vie. C'est pour ça que je crois que j'ai hérité ça de lui. En tant que soldat, il m'a imprimé qu'on ne baisse jamais les bras dans la vie. Il faut toujours foncer. En troisième lieu, à vous, les téléspectateurs, je vous souhaite une très bonne année. Et enfin, à toute la nation camerounaise. Je vous remercie. Et maintenant, à celui qui partage mon quotidien, je lui fais un gros coucou. Je vais vous ramener le vrai disque d'or. Ça, je vous rassure. Peace and love. On est ensemble. Je vous aime tous. Yes. À tous ceux qui croient en moi, à tous ceux qui pensent qu'un jour, je serai un vrai acteur de cinéma. Nous sommes ensemble. Et à tout le monde entier, je souhaite des meilleurs vœux de santé, prospérité, succès. Merci. Donc voilà, je rends vraiment hommage à ces deux personnes, à Joan Guanfok B qui est ma maman, du côté de Bamenda. On va reconnaître parce que c'est la grande famille à Bamenda. Du côté aussi de Bomo, la grande famille Bomo Bomo. Je vais aussi souhaiter bonne fête à quelqu'un qui m'est aussi cher, à ma petite fille, Drea. Je lui dis plein de choses et que je l'aime tellement fort. Je vais dire aussi bonne fête comme ça à une autre personne qui m'est chère dans ma vie, ma petite amie que j'appelle Chelen, qui est bientôt ma fiancée. Ça veut dire, dans mes projets 2015, j'irai chez eux. Voilà, Chelen, je te dis merci pour la compagnie que tu me donnes dans la vie. Merci aussi pour tout ce que tu fais pour essayer
rendre Alain Bomo plus percutant qu'il ne l'est, parce qu'il disait derrière un grand homme se cache une grande femme. Donc je te rends grâce vraiment pour ça.